Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à une expression très connue dans la théorie de Freud qui est l'envie du pénis. C'est une expression très connue car elle a été aussi, dans les années 60, ce qui a poussé les féministes à critiquer fortement la théorie de Freud. Car dire qu'il y a des êtres humains, les femmes qui n'ont pas le pénis, et des êtres humains qui ont un pénis, ce serait, si on se base comme point fondamental du développement des êtres humains, ce serait comme de ranger les êtres humains qui n'ont pas le pénis, qui n'ont pas quelque chose, comme des êtres inférieurs. Dans la théorie de Freud, on ne peut pas mettre sur un plan d'infériorité l'un ou l'autre, car tous les deux, c'est-à-dire que ce soit la petite fille, le petit garçon, la femme ou l'homme, ont et auront toujours une attitude problématique vis-à-vis de ce qui concerne le pénis, la castration. C'est-à-dire que pour la petite fille, c'est voilà, cette envie de pénis, c'est-à-dire qu'il y a une envie et donc après une revendication. Pour le petit garçon et pour l'homme, le petit garçon, c'est que quand il se rend compte qu'il y a des êtres qui ne l'ont pas, il y a la peur qui s'installe, la peur de perdre ce qu'il a. Et du coup, l'attitude problématique sera, quand il sera un homme, sera celle de l'ostentation, c'est-à-dire de vouloir montrer, de vouloir toujours être rassuré qu'il a, avec une peur de perdre ce qu'il a. Et cette ostentation, cette envie voilà, de montrer, ce sera par procuration qu'il pourra se rassurer, c'est-à-dire en s'identifiant par exemple à un personnage très connu, un personnage qui a un grand pouvoir, comme les héros dans les films, ou bien en étant père. Donc l'un dans la revendication, la femme, l'autre dans l'ostentation, l'homme, l'un dans l'envie, l'autre dans la peur de perdre. Voyons maintenant quelles sont les formes de l'envie du pénis chez la femme, car il y a plusieurs formes. Et cela, on peut les voir dans la théorie de Freud dès l'enfance, qui sont au centre, pour la petite fille, de l'Édipe. Au départ, oui, il y a se rendre compte de la part de la petite fille qu'elle n'a pas le pénis, et là, elle aura un ressentiment très fort envers sa mère, qui va se transformer ensuite en une dépréciation de la mère, pour enfin surmonter cette dépréciation grâce à l'investissement sur le père. Et qu'est-ce qui va faire ce passage? Eh bien là, on voit les trois formes importantes qui vont prendre le relais, qui est un passage d'une masturbation clitoridaire à une masturbation vaginale. Deuxième, c'est l'acceptation d'une sexualité passive, c'est-à-dire de vouloir le pénis en soi. Et troisième, c'est la forme de substitution, de remplacement, de vouloir, de désirer un enfant, et cet enfant représente le pénis. Eh bien, en étant grand, donc la femme aura trois formes de l'envie du pénis qui vont coexister ensemble. Alors, la première forme, c'est l'envie du pénis, c'était l'envie initiale, c'est-à-dire que je ne l'ai pas et je voudrais avoir. Et cela va se présenter sur un symbolique de revendication, c'est-à-dire elle voudra plusieurs choses qui peuvent remplacer symboliquement le pénis, et de là peut-être une insatisfaction continuelle. Deuxième forme qui est l'envie du pénis dans le sens de le vouloir dans la relation sexuelle, de vouloir un pénis en soi. Et là, Freud reporte pas mal de rêves de patientes qui rêvaient d'avoir, quand il y avait une relation sexuelle, d'avoir le pénis, et de le retenir en soi, physiquement, voilà, retenir. Et troisième forme, c'est celle de remplacement, de substitution. Voilà, ça c'est pour Freud.
Maintenant, si on regarde Lacan, on a l'impression que Lacan va mettre un peu moins l'accent sur cet aspect de l'envie du pénis au sens physique, c'est-à-dire dans le rapport sexuel de vouloir le pénis. Parce qu'il a mis beaucoup l'accent sur le phallus, sur le symbole signifiant du pénis. Pour remettre un peu les pendules à l'heure, il suffit de se rappeler d'un passage où Lacan, pour un peu souligner les caractéristiques de l'érotisme propre de la femme, il va se référer à un film qui est le film de Oshima, L'Empire des Sens, où la protagoniste a une relation sexuelle avec quelqu'un et assouvit le désir sexuel de cet homme qui est en train de l'étrangler, jusqu'à un certain point, certainement, où il peut jouir, et elle, ensuite, va le tuer, va couper le pénis de cet homme, et se promener dans les rues de la ville pendant 4 jours avec ce pénis. Dans cette histoire, eh bien, il y a certainement on peut dire, un fantasme extrême, un fantasme féminin extrême, qui tout de même nous donne un peu l'horizon inconscient de ce qui est un des fantasmes de l'érotisme de la femme. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.